Pour des filles, elles ont 20 ans, si elles veulent prostituer, ça c'est leur problème. Moi, je me bats maintenant, c'est pour des enfants. Et je vais me battre jusqu'à j'arrive. D'où est venue cette volonté de combat chez vous, personnellement? Mais d'où est venue, j'étais vendue. Et quand j'étais dans le bordel, j'étais violée, j'étais massacrée comme les autres filles et j'étais aussi mineure. J'avais 14 ans. Donc, quand on est 14 ans, on est les enfants, on ne sait pas, on ne pense pas. Et quand les gens qui nous violent, on ne sait même pas, on sait qu'on a mal, mais on ne pense à rien. Et on a mal et on dit pourquoi c'est comme ça. Donc, ce que j'ai essayé maintenant, je me bats pour les filles qui sont mineures. Je crois que ce qu'il faut expliquer, c'est que, vous l'avez compris, Somalie se bat, elle est organisée pour arriver à faire sortir des bordels, des gamines qui, comme elle, y ont été poussées parce que vendues à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans. Ça, c'est son travail. Et puis, ensuite, évidemment, il faut s'occuper de ces jeunes filles. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Je vais vous inviter dans quelque chose qui ressemble presque à une école enfantine. Regardez. Nous sommes à Phnom Penh, derrière les hauts murs protégés d'une maison, mais en toute liberté, ou en tout cas dans une atmosphère très agréable. On se croirait dans une école comme toutes les écoles, des gamines, rieuses, un peu copieuses les unes sur les autres. Elles apprennent à compter, à lire. Certains jours, pour d'autres cours, elles apprennent le code de la route pour ne pas se faire écraser sur la route. Et pourtant, chacune des jeunes filles qui sont là a déjà été vendue et prostituée. Toutes sans exception ont été récupérées ou abandonnées dans la rue et sont venues ainsi à l'abri sous la protection de Somalie pour apprendre à vivre, ou on devrait dire apprendre à survivre, dans la mesure où près d'un tiers de ces jeunes filles sont soit séropositives, soit même déjà sida déclarées. Ce qui n'empêche pas qu'elles semblent se préparer à un avenir alors qu'elles savent très bien qu'elles n'en ont guère. Et ça, c'est ce qui se passe. Donc cette classe se trouve dans la maison annexe, à l'intérieur du parc bien enserré, bien protégé, de la maison qu'occupe Somalie avec son association, la FESIP. Vous avez vu qu'il y a des cahiers, mais il y a aussi des machines à coudre, puisque les enfants, les jeunes filles apprennent à coudre à certaines autres heures. Elles font aussi de la coiffure, du maquillage. Enfin, elles apprennent une vie normale, alors que la leur est déjà derrière elles. Elles en parlent entre elles, et je dirais que dès lors que vous êtes accepté dans cette maison, ce qui, je crois, a été mon cas, ça se passe assez simplement pour les entendre parler. Je vais vous proposer un premier témoignage d'une gamine qui a 15 ans. Elle s'appelle Sokron, elle se prénomme Sokron. Sokron a donc, je vous le disais, aujourd'hui 15 ans. Elle est née dans une famille très pauvre à la campagne. Sa mère est morte en couche. Alors, très jeune, elle a été vendue à une famille musulmane dans laquelle elle était ni plus ni moins esclave, mais pas prostituée, esclave, obligée de travailler chaque jour à l'entretien de la maison, sans salaire. Mais Sokron était souvent malade et presque toujours maladroite. Il lui arrivait fréquemment de casser des verres ou des assiettes. Alors un beau jour, à 5 h du matin, la famille musulmane l'a simplement abandonnée en plein Phnom Penh, près du monument de l'indépendance. Sokron était née à la campagne et pendant son esclavage en ville, elle n'avait jamais vu la ville, elle était donc perdue. Quelqu'un a prétendu vouloir l'aider, mais c'était un proxénète qui l'a vendue dans un bordel. Elle avait 10 ans, elle était vierge et c'est ainsi qu'elle a été violée par un premier client. Mais peut-être parce qu'elle était malade déjà, elle était trop maigre, alors elle a été de nouveau revendue à un autre bordel, et puis à un autre encore, tous plus sordides les uns que les autres. Et puis elle était de plus en plus malade, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Une autre association l'a amenée ici, chez Somalie, à la FESIP. Mais la maladie de Sokron n'était pas bénigne, depuis plusieurs années sans doute.
Elle avait été contaminée par le virus HIV. Aujourd'hui, donc, elle est atteinte du sida. Et ici, on la soigne, ou on tente de la soigner, par les mots et par les médicaments. Ce document, on va le voir brièvement, ce n'est pas une interview, je me suis tenu à distance, j'ai évité de mettre un projecteur pour ne déranger personne. Vous voyez, l'image est assez mauvaise. Mais la femme qui est oui, on dirait la femme, on dirait presque la vieille femme qui est à droite, eh bien, elle aussi était touchée par le sida. Et elle a en fait 17 ans, rendez-vous 17 ans, elle est condamnée, elle est perdue. Et le rôle de Somalie aussi, mais son rôle très naturellement, je dirais, c'est non seulement de se battre pour faire sortir les filles des bordels de Phnom Penh et d'ailleurs, mais c'est aussi tout simplement de les accompagner, de les écouter. Je l'ai suivie pendant plusieurs jours, Somalie, elle passe un temps fou à parler, à entendre, et elle ne le fait pas comme le ferait une professionnelle des soins palliatifs ou une professionnelle de la psychologie. Elle le fait comme une femme à qui ça aurait pu arriver aussi, et c'est d'une beauté, d'une profondeur qui m'ont vraiment beaucoup touché. Déjà, quand elle nous rencontre, quand on l'a aidée comme ça, elle ne comprend pas. Elle se demande pourquoi on l'aide. Et nous, on le laisse de temps. Elle réfléchit, elle va penser, elle va regarder ce qu'on fait pour elle. On ne va pas commencer à expliquer tout de suite qu'on l'aide, parce que pour elle, elle ne croit personne. Elle était vendue parce qu'elle croit quelqu'un, et quelqu'un qui l'a vendue, elle croit quelqu'un et quelqu'un l'a vendue. Pour elle, c'est croyer des gens, ça n'existe pas. Donc quand elles sont arrivées, elle ne comprend pas, elle regarde entre elles. Mais ici, ce que c'est bien, c'est que quand elle rentre, elle est approchée par les autres filles. Et c'est les autres filles qui le disent elles-mêmes, qu'elles sont approchées parce qu'elles ont dit, moi aussi j'étais vendue aussi, donc elles s'approchent tous les jours. Après c'est bien. Après moi je vais parler avec elle. Après elle m'a posé des questions. Pourquoi vous m'aidez? Je dis parce que tu es un enfant vendu, forcé, parce que je ne sais pas comment dire en français. Donc après si elle me posait des questions, parce que parfois, elle pose des questions, mais si tu veux nous aider, on ne croit pas parce que tu ne connais pas notre vie dans les bordels. Et je lui dis, ta vie dans les bordels, je connais parce que je passe aussi dans les bordels. Donc après, on se connaît parce qu'on était vendus pareil. Et après, on s'approche comme les sœurs. C'est nous, il n'y a que nous, on se comprend. Vanny a 18 ans, elle aussi est malade du sida. Elle aussi a été vendue, puis forcée de se prostituer. C'est vrai que quand on va dans les bordels, pour les filles vierges ou comme ça, quand on vend, c'est pour les Asiatiques, beaucoup. Mais plupart, si vous allez au Martini, dans les bordels, il n'y a que des Blancs. Donc il y a tout. Donc parmi les moyens d'empêcher que ça continue, il y a aussi une information à faire en Europe. Oui, en Europe, je voulais travailler au niveau international pour chercher des fonds. Parce que si on travaille dans le Cambodge, dans le petit pays, et pour chercher des fonds, on ne peut pas trouver. Donc, international pour chercher des fonds. Et deuxièmement, pour aussi parler des problèmes en Asie ou au Cambodge, des problèmes d'exploitation sexuelle.